Imagine, tu es en prison, mais dans ta cellule, il y a une grosse télé, une PlayStation 5 et tu peux y manger du caviar ou du foie gras. C'est pas le scénario d'une série Netflix, mais un scandale qui a éclaté à la prison d'Eton. L'établissement pénitentiaire qui se trouve en Savoie est touché par une affaire de corruption et de trafic de drogue. Prends un café, je t'explique. 3 agents pénitentiaires ont été mis en examen. Ils pourraient être impliqués dans cette affaire tentaculaire. C'est aussi le cas de 2 policières de la région parisienne. Au cœur du scandale, il y a un détenu, Samir Eboua. Il a 30 ans et il est incarcéré depuis 7 ans. Il a été condamné plusieurs fois, notamment pour des escroqueries qui lui auraient rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros. En fait, depuis sa cellule, il serait parvenu à corrompre diverses strates des services de police et de justice pour vivre une vie de pacha en prison. Il y a déjà l'équipement de sa cellule et les aliments qu'il arrivait à se procurer qui posent question, mais dans la prison, il gérait aussi le trafic de drogue, de cigarettes ou encore de portables selon plusieurs témoignages. Alors, comment peut-on en arriver à une telle situation ? Eh bien, d'après le secrétaire régional du syndicat pénitentiaire des surveillants, cette prison est une vraie passoire. Un détenu confirme, il existe selon lui plusieurs moyens pour faire rentrer ce dont on a besoin, la projection par-dessus les murs de la prison, les drones, la complicité de certains agents ou encore les parloirs. Alors il faut savoir que les surveillants de prison n'ont pas le droit de fouiller chaque détenu systématiquement à la sortie du parloir. Pierre Simoes relève un autre problème, le manque de moyens qui ne permet pas de réparer les trous dans les grilles fixées aux fenêtres des cellules. Un autre représentant syndical pointe quant à lui du doigt les difficultés pour recruter dans l'ensemble des prisons de France, ce qui entraînerait une baisse du niveau général des nouvelles recrues, dont certaines qui deviendraient manipulables. De son côté, le directeur de la prison assure qu'il n'y a pas de complaisance généralisée au sein de la prison. Selon lui, il s'agit de comportements individuels.